Bonjour à tous, bienvenue sur APC Pédagogie. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser le gestionnaire de géométrie de grille Tkinter Python pour positionner des widgets sur une fenêtre. Le gestionnaire de géométrie de grille utilise le concept des lignes et de colonnes pour organiser les widgets. Par exemple, je vais vous montrer une grille qui se compose de 4 lignes et 3 colonnes et je vais utiliser le Microsoft Word pour représenter cette grille. Voilà, elle est composée de 4 lignes et 3 colonnes. 4 lignes et 3 colonnes. Bien sûr, l'intersection d'une ligne et d'une colonne s'appelle une cellule. Donc, une cellule, c'est une zone dans laquelle vous pouvez placer un widget. Une cellule ne peut contenir qu'un seul widget. Si vous placez 2 widgets dans une cellule, ils seront superposés. Chaque ligne et colonne de la grille est identifiée par un index. Autrement, par défaut, la première ligne a un index de 0, la deuxième ligne a un index de 1, et ainsi de suite. Pour la même chose pour les colonnes de la grille ont des indices de 0, 1 et 2. Une cellule maintenant doit avoir les index 0 par exemple et 0 pour dire que cette cellule appartient à la colonne numéro 0 et la ligne numéro 0. Ainsi de suite ici. Par exemple, cette cellule doit avoir comme étant index 1 et 3. Autrement, elle se situe dans la deuxième colonne dont l'indice est 1 et la quatrième ligne dont l'indice est 3. Maintenant, la largeur d'une colonne dépend de la largeur de widget qu'elle contient. Ainsi de même, la hauteur d'une ligne dépend de la hauteur de widget ou des widgets contenus dans la ligne. Pour placer un widget sur la grille, vous devez utiliser grid, la méthode de grid, de la façon suivante. Donc, widget, le nom du widget, point, grid, et les options qu'on va voir tout de suite. Donc, exemple, ici, widget, ça sera un label, voilà, un label, dans un label avec le texte colonne 0, ligne 0, et j'ai coloré le background de ce label, et vous voyez le nom du label utilisé, grid.grid, et bien sûr ici j'ai donné obligatoirement le nom de widget, de colonne et de ligne. La colonne et de ligne. Et voilà, notre label a été placé au centre de notre fenêtre. N'oubliez pas ici que j'ai donné aux lignes et colonnes une largeur bien définie pour que je travaille dans la même cellule. Cette méthode enregistre le widget dans le gestionnaire de grille. Bien sûr, si vous ne faites pas ça, votre widget existera dans tous les cas, mais sans pour autant apparaître à l'écran. Autrement, si vous ne faites pas ou ne mentionnez pas la colonne et la ligne, votre widget ne sera pas visible à l'écran. Bien sûr, vous pouvez positionner un widget sur 2 colonnes en faisant column span, et vous pouvez faire la même chose pour les lignes. Je vais ici, vous écrivez tout simplement row span, donc row span, et vous pouvez bien sûr positionner un widget sur un widget qui occupe 2 lignes adjacentes ou 2 colonnes adjacentes. Donc, il nous reste 4 méthodes, 4 propriétés. C'est les pads X
marge interne horizontale. Autrement, si notre widget est un entry, donc elle a une marge interne et une marge externe. Cette marge interne, c'est qui existe entre le contenu de widget et la bordure de ce widget, et le iPad ou le pad externe, ça sera la distance entre la fin de la cellule et la bordure de widget. Donc, iPad X, marge interne horizontale, et iPad Y, marge interne verticale, comme vous le voyez dans l'image. iPad X, c'est la distance entre le trait ici, côté rouge, et le noir ici. Par défaut, lorsque une cellule est plus grande que le widget qu'elle contient, le gestionnaire de géométrie de grille place le widget au centre de la cellule horizontalement et verticalement. C'est pourquoi il est utile de connaître la propriété sticky ou sticky de widget. Cette propriété nous montre, voilà, les côtés nord-ouest ou le nord, nord-est ou est, nord-est, et l'est, ouest, et le sud-ouest, et le sud ou south en anglais, south-east, ou le sud-est. Mais pour présenter maintenant, je vais vous montrer par l'exemple ici. Je vais utiliser Calm. Vous voyez ici que l'exécution nous montre que notre label est au centre de la fenêtre ou de la cellule. N'oubliez pas que j'ai agrandi la colonne numéro 0 et la ligne numéro 0 pour avoir une cellule très grande par rapport à notre widget label qui est coloré en rouge. Et vous voyez ici, je n'ai pas spécifié la propriété sticky. Donc je vais le spécifier comme on a vu maintenant dans le tableau. Donc nord-ouest, je vais utiliser nord-ouest. Donc sticky, ça sera sticky égale entre deux côtes nord-ouest, NW. Et on va voir qu'est-ce qu'il va se passer. N'oubliez pas que notre label au départ a été placé au centre de la cellule. Maintenant, je vais exécuter une autre fois. Et vous voyez que notre label a été positionné au nord-ouest de notre cellule. Par exemple, je vais le mettre tout à fait à droite, en haut à droite. Autrement, ça sera au nord-est. Donc, je vais changer sticky égale NE. Sticky égale NE. Nord-est. Et je vais exécuter le programme. Voilà. Et je vais utiliser notre propriété. Le E, par exemple, ici, the east. Le E, donc je vais tout simplement E, et je vais voir ce que se passe. Voilà, il est au centre droit de la cellule. Donc on a vu cette propriété stick. Merci et au revoir.